Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission Noir et Blanc sauvée des eaux parce qu'on a vu des choses le week-end dernier. Julien, merci d'être là. Ça se voit, c'est les vacances, vous êtes encore parmi nous, à peu près les vacances pour vous, mais plus tellement. Merci en tout cas. Gérard Muscat, vous êtes là, et puis bien sûr Jackie Siméon aussi. Vous avez vu la course qu'il fallait voir la semaine dernière, c'était le 1er novembre, la seule qui a eu lieu ce jour-là, c'était à Van Dargue, Jackie, la finale du Trophée des Vignerons, ça a été la meilleure. On la verra en toute fin d'émission, bien sûr. Le sommaire, c'est tout de suite. On va revenir longuement sur un temps fort de la vie de la Camargue, c'est le pèlerinage des gardiens et c'était à Lourdes il y a quelques jours de cela. On ira à Bouillargues, c'était le week-end d'avant pour la finale des espoirs de Camargue. On fera un petit tour du côté de Saint-Rémy pour le jubilé de Nicolas Tortel, c'était le week-end dernier, c'est dernier rasé. Et puis Saint-Gilles, la meilleure course des trois n'a pas eu lieu, il y a eu 2 courses au trophée de l'avenir, on reviendra dessus. Tarascon également, Saint-Martin-de-Croix, c'était dimanche dernier, 5 taureaux seulement avant la pluie, et puis Van Dargue le 1er novembre, cette finale du trophée des vignerons de qualité. On sera présent, ce sera en toute fin d'émission, bien sûr. Et puis, Julien, on va parler tout d'abord de Lourdes. C'est un endroit où, bien sûr, en qualité de demoiselle d'honneur, vous étiez présente, vous vous êtes déplacée là-bas. Oui, on y était toutes les 5 et on a vécu vraiment un très très beau week-end. C'est sûr, on a eu un jour de pluie, donc en costume c'était pas très agréable, mais des moments forts, de passion. Il faisait pas très chaud chez nous non plus à ce moment-là. Oui, c'est vrai, on nous l'a dit. Donc nous on était là-bas, on a vraiment vécu de très très beaux moments. On va retrouver entre autres le capitaine de la Nation gardienne et puis tout ce peuple de Camargue qui s'est déplacé jusqu'à Lourdes. Merci à Alain Bérizy pour toutes ces images. Le pèlerinage a commencé sur une idée d'Yves Janin. On se trouvait au conseil, il a dit pourquoi on n'irait pas à Lourdes avec nos Arlésiennes, et bien sûr nos Arlésiennes, nos chevaux. Et alors on est venu rencontrer ici les chapelains et la mairie, avec André Rouquayrol et Yves Janin et moi-même, nous sommes venus tous les 3. Et nous avons à petits pas avancé. Et voilà le résultat, vous avez vu, c'est magnifique depuis 27 ans. Ça fait le 15e que nous faisons et je crois que nous allons pas de réussite en réussite, mais tout se passe en merveille. Tu te déploies dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, ton Fils bien-aimé. Bien pour moi, archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, c'est une grande première de participer à ce pèlerinage de la Nation gardienne. Je suis profondément ému de voir la ferveur des gardiens, des Arlésiennes, de toute cette foule qui est là et qui se sont fait beaux pour être devant la Vierge Marie Notre-Dame de Lourdes. La première journée, je crois qu'elle s'achève avec une réjouissance pour tout le monde. Bon, la pluie ce matin nous a un peu gênés, mais ça c'est pas grave. Tout s'est déroulé quand même normalement. La première ouverture par la messe en l'honneur de Saint-Georges et de la confrérie des gardiens a été sublime, disons. Moi je dis que c'est sublime même, c'est plus que magnifique le travail, c'est même sublime, parce que le recueillement, la basilique était entière, tout le monde était là avec ferveur, c'était complet, c'est magnifique. Et je crois que ce soir nous avons fait un chemin de croix à l'intérieur du rosaire. Bon, c'était prévu comme ça. Après, on ne peut pas changer au dernier moment sur un coup parce qu'il fait un rayon de soleil. On ne peut pas changer les directives qui ont été prises. On a eu la permission et le pouvoir aller à l'intérieur du rosaire. Ce que nous avons fait, ça a été très recueilli. Le dépôt de notre chapelet a été quelque chose d'émouvant, oui, comme tu dis, d'émouvant, parce que même j'ai vu des larmettes qui coulaient aux yeux de certains. Ça fait plaisir parce que c'est notre cœur qui parle et la foi nous l'avons en nous.
vive Camargue, vive Provenza, vive le Cadeaux, a Pelle, Pisimousin, Osco, e Longomai e tutti. Voilà un petit peu de solennité dans cette émission. Nous, avec Jackie, Gérard, on a l'habitude, mais vous, ça vous fait du bien un petit peu. Hein. Ah ouais, Londres, c'est beau, hein. On s'est régalé. On va peut-être faire une course de taureau, là, si ça déplace 10 000 personnes. Et pourquoi pas Autant qu'à la finale du Trophée des As. Ouais, pourquoi pas. Il y a là placé un peu d'espace devant le parvis de la basilique là-bas à Lourdes. Alors Julia, faut noter aussi le recueillement tardif de jeunes manadiers, hein, puisqu'on m'a appris que Benjamin Cuillet, Frédéric Vaux, Emmanuel Esco, etc. étaient rentrés jusqu'à 4h du matin, hein, tellement voilà, ils avaient été pris. Voilà, ça leur a pris au trip. La grotte. La grotte. Ils ont eu du mal à trouver la sortie de la grotte. Voilà, s'ils regardent cette émission, ça les fera rire, je pense. En tout cas, un grand moment, comme d'habitude, tous les 2 ans. Oui, en plus, avec la venue exceptionnelle de Saint-Georges, avec les 500 ans de la confrérie, c'était encore plus beau et on a vécu vraiment de très beaux moments. Oui. Alors, on l'avait dit, il avait traversé le Rhône déjà pour la finale des As il y a quelques semaines. Là, il a traversé plus que le Rhône pour aller jusqu'à l'Orne. Ah oui, de nombreux kilomètres. Mais même là, avec la distance très importante, on a vu de nombreux aficionados là-bas. C'était vraiment énorme, quoi, un week-end. Là, vous me disiez, il y avait 30 000 personnes le dimanche matin et à peu près 10 000 personnes de la région qui se sont déplacées, plus les traditionnels pèlerins et visiteurs de Lourdes. On fait sensation quand on est en costume là-bas. Tout le monde qui vient et qui ne sait pas forcément qu'il y a le pèlerinage aussi, on leur fait partager notre passion, c'est aussi un beau moment. En tout cas, de bien belles images, à savoir aussi que Raymond Ferrière, Roger Curran ou bien Philippe Reg étaient aussi de la partie à la caméra. Mais les gardiens, là, sur moi, ils boivent pas que de l'eau de Lourdes. Hein. Et je ne pense pas que les jeunes gardiens aient bu que de l'eau bénite. Hein. Je ne pense pas. Ils n'auraient pas tenu aussi tard, en tout cas. Surtout l'équipe qui avait. Jacques Maillan a fait des frais, hein, je crois, puisqu'il s'est réveillé à 4h du matin. Ses doigts, il y a même temps, l'ont prévenu qu'ils étaient rentrés, ce qui est pas plus mal. La suite, Julia, côté tradition, c'est le calendrier de la Reine d'Arles, des Demoiselles d'honneur, qui est sorti. On était bien sûr présents à son lancement. C'était la semaine dernière à Arles. Quelques images vont démarrer. Parlez-nous de ce calendrier 2013. Alors pour notre règne, c'est déjà le 2e calendrier, ça passe vraiment très vite. Et cette année, donc c'est Roger Linsola qui a été le photographe de ce calendrier. Il a vraiment innové, on voulait quelque chose d'un peu hors du commun. Donc il a fait un peu le lien avec l'année 2013 qui va être chargée en événement avec Marseille-Provence 2013. Donc c'est pour cela que dans toutes les photos, il a fait un montage avec le plafond de la Notre-Dame de la Garde de Marseille. Et on a vraiment quelque chose d'original, donc on espère que ça plaira à tout le monde. Et on l'a présenté, donc c'était dimanche soir. Il y a eu beaucoup de monde pour les signatures, pour voir ce calendrier, voir aussi le diaporama qu'il a fait sur toutes les photos. Et voilà, on espère que tout le monde sera ravi de ce calendrier. Et puis on vous voit là, puisqu'il y a des photos aussi individuelles c'est ça, on a des chacune Demoiselles un portrait, d'honneur. Voilà, sachant que Notre-Dame de la Garde n'a rien à voir avec un espoir de cet élevage camarguais. Bien sûr, Jackie, vous l'avez noté, je pense. Bien sûr. Voilà, très beau calendrier, édition Gilles Arnaud. C'est ça. En vente dans les librairies, les bureaux de tabac. Plein d'endroits, il n'y a pas de problème pour le trouver. C'est très joli. Voilà. Et puis Saint-Georges derrière. Toujours présent, voilà. Avec Notre-Dame de la Garde. Vous le disiez, un petit coucou à tous les Marseillais ou les Provençaux qui nous regardent sur la chaîne Marseille, bien sûr. Venons-en maintenant à l'actualité un petit peu plus taurine. Jackie, ça fait quelques week-ends qu'on prend l'eau, hein. Pas nous personnellement, mais en tout cas les taureaux organisés. Et les taureaux surtout, c'est clair. La semaine d'avant, la seule course qui avait été sauvée un petit peu des eaux le samedi, c'était celle de Bouillargues, une course au Trophée de l'Avenir. Il faisait vraiment pas beau, et pourtant la course a été de qualité. Les images vont démarrer. C'est la traditionnelle finale des espoirs de Camargue, enfin traditionnelle, hein, ça fait 2 saisons qu'il la présente, c'est des taureaux qui sortent durant l'année en Ligue et qu'on retrouve ce jour-là. C'est bien de les voir évoluer dans cette finale avant de les voir peut-être à un plus haut niveau à l'avenir l'année prochaine. Oui, puis moi j'y étais à cette course, on a vu un bon Charles Chanat à gauche qui a mené la course, qui a pris des risques.
et qui a bien radoté. Qui fait une bonne fin de saison, hein, Charlot. Ouais, il a bien radoté, je crois d'ailleurs, c'est lui qui a gagné le prix. Oui, c'est lui qui remportera le prix. Et les taureaux étaient bons aussi, on a vu des taureaux sauter après l'homme, des taureaux jeunes qu'on ne connaissait pas trop. Et dans cette petite piste, ça a été très bien, à part le froid. Petite piste, mais un grand village, attention Gérard. Un grand village, ouais. C'est une grande école de taurine. Des deux piétons en arrivant. Et par contre, un froid de canard, fallait avoir la passion pour être aux arènes. Hein. Et on voit toujours ces beaux rasés côté gauche de Charles Chana et Padilla du Rhône, qu'on voit en image, avec Sofiane Rassir aussi, un leader dans cet après-midi. Hein. Ouais, Sofiane aussi qui a rasoté, j'avais oublié. Et Jean Riouji de côté droit, on le voit un peu enfermé. Sur cet accueil, c'est vrai que les organisateurs n'ont pas vraiment de chance ces dernières semaines. Quand les courses ont lieu, il fait malheureusement pas très très beau. Ouais, là, il n'avait pas plu, mais c'était gris, mais alors il faisait un froid. Ouais, ça a été bien. Tous les taureaux de Didelo, du Rhône, pas mal. Tous les taureaux étaient bien. Et puis avec des rasés comme ceux de Charles Chana ou Sofiane Rassir, c'est vrai que... les jeunes, ils tirent devant et ça fait qu'on a vu des belles actions. Sofiane qui était passé dessous l'année dernière, hein, à la même date pour cette finale du Trophée des Espoirs de Camargue. Il s'était fait emboîter et était obligé de se jeter sous les pattes. Et voilà la conclusion d'une saison dans les arènes de Bouillard. Et quelle action encore après Charles Chana, omniprésent, vous le disiez. Et voilà les lauréats. Donc Charles Chana, bien sûr. Ouais, c'était mérité. C'était pour moi le meilleur animateur de l'après-midi. Et puis le jeune raseteur qui monte en course de ligue l'année prochaine, issu de l'école de raseteurs de Bouillard. On le voit, beaucoup de jeunesse dans cette piste. On avait Mehdi Belgourari sur le plateau la semaine dernière. Il y a encore plein d'autres jeunes. Il faut dire que les jeunes qui veulent raseter à Nîmes aujourd'hui, ils n'ont pas forcément beaucoup de choix. Et l'école de Bouillard est la seule Jackie autour de Nîmes. Oui, c'est bien, en fait, une bonne école de Grigny. Je vois qu'il y a souvent, ils sont nombreux quand même à raseter sur Bouillard. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sortent, enfin, qu'il y ait des raseteurs de qualité. Et moi, je suis allé plusieurs fois voir les courses des écoles taurines, là. C'est sévère, hein, ça respecte, ils se respectent. Et je pense qu'il y a des bons jeunes dedans. J'en ai vu quelques-uns. Oui, il y a surtout un bon état d'esprit. Ouais, c'est bien géré, quoi. Je veux dire, c'est strict. Hein. Alors avant que ces jeunes-là aient terminé leur carrière, hein, comme vous, ou tirent leur révérence un jour d'un jubilé, on était aussi présents le week-end dernier au jubilé de Nicolas Tortel. Vous y étiez, je crois, Julia, aussi là-bas. Votre père Alain aussi à la caméra. Il nous a ramené ce joli interview et ces jolies images d'un dernier tour de piste et des derniers rasés dans Raseteur. Au football, ils arrivent en quart pour jouer au football, mais comme tout sport, le raseteur prend sa voiture pour aller aux arènes le dimanche. Et c'est vrai que dans la voiture, le raseteur, il a le temps de faire, comme c'est tout le monde pareil ça. Il a le temps de se faire la course, de savoir les taureaux qu'il va raseter dans l'après-midi. Et c'est souvent que dans la voiture, on ne parle pas souvent parce qu'on est en pleine réflexion en fait. De ce qui va se passer dans l'après-midi, les taureaux que nous allons raseter, comment ça risque de se passer. Voilà, ça c'est... La voiture en fait est une partie stressante à l'aller. Et en fait c'est une partie relaxante où on rigole, on met de la musique au retour. La passion de la course camarguaise m'est venue à l'origine par mon père. Mon père qui me menait quand j'étais petit, sur les coups de 10-12 ans, au Palionov voir des courses. C'est vrai que j'ai pas baigné dans le milieu de course camarguaise ni de bouvine, puisque je suis originaire d'Avignon, où j'ai grandi toute ma jeunesse, puisque je joue au ballon là-bas sur Avignon. Mais c'est vrai que la passion m'est venue assez vite et que mon père nous a mis avec mon frère le pied à l'étrier, puisque donc il nous menait voir des courses au Palionov. Et c'est de là que la fée est venue, tout simplement, quoi. À la fois, je suis contente qu'il termine sa carrière et à la fois, ça fait quelque chose, quoi. On a un peu la boule au ventre, mais bon. J'espère que pour lui qu'il va passer une bonne journée. Et voilà. Bon, j'arrive pas trop à parler, là. Ne me faites pas coucher.
Voilà, je ne sais pas si la boule au ventre de Madame Tortel est maintenant libérée, mais je crois que c'est pour dans quelques jours, il me semble, Julien. Oui, elle était à une semaine d'accoucher, il me semble, donc elle avait un peu peur que ça se passe pas trop bien, mais bon, on a passé une très bonne après-midi avec les amis de l'école taurine d'où il était avant, ses amis raseteurs, voilà, c'était un moment d'amitié entre eux, c'était sympathique. Allez, faisons un petit tour maintenant par Saint-Gilles. C'était un week-end de festivité. La grosse course avec les taureaux des As et les raseteurs des As n'a pas pu avoir lieu. C'était le 1er novembre. Elle a été annulée parce qu'il pleuvait, ou il avait plu, en tout cas la veille. Et contrairement à Van Dargue, la piste n'est pas bâchée à Saint-Gilles, ce qui fait qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Donc on se retrouve le samedi pour cette course comptant pour le trophée de l'avenir, mais avec des raseteurs aussi du trophée des As en renfort. Oui, il me semble qu'il y avait des raseteurs de poids. Il y avait 10 raseteurs et des raseteurs surtout du trophée des As, donc ça pesait c'était un peu trop pour une course comme ça avec des taureaux jeunes. Bon, il y avait Satin de la manade du Cougourlier qui est un taureau qui est un peu plus confirmé, qui a supporté un peu le poids, mais après les autres ça a été un peu difficile. Et c'est vrai que c'est dommage que ce week-end de festivité complet soit un petit peu tombé à l'eau. Si les organisateurs nous regardent, les municipalités aussi, des fois avoir une bâche c'est pas plus mal parce que le 1er novembre il faisait très beau. Je pense que celui qui s'est le mieux sorti c'est le Tour d'Espélie parce qu'il a des qualités d'anticipation et qui a tenu un peu les zones à distance et puis il avait de la vitesse. Ouais, surtout que l'affiche était belle. Hein. La course qu'il y a eu d'annulé, il y avait une belle affiche pour Saint-Gilles. Dure, mais une belle affiche. Oui, c'était costaud quand même. C'était sérieux comme course. Et Igor, de la manade Bogdanov, bien sûr. Manade Laurent. Heureusement que ça résultait bien, parce que sinon ils auraient bouffé les taureaux. C'était trop pour des petits taureaux jeunes. Bon, on le voit. Okay. En plus, normalement, pour le trophée de l'avenir, c'est 8 raseteurs. Je crois que c'est du niveau du trophée de l'avenir, et là, il y avait 10 raseteurs. C'était en effet un petit peu beaucoup. Jackie Basculot maintenant sur la course du lendemain. C'était le dimanche 4 novembre, toujours dans cette piste saint-gilloise pour la clôture de la saison, avec un anniversaire, les 30 ans de la manade La Saliérenne, avec à peu près la même équipe de raseteurs ce jour-là, sauf ceux qui étaient partis à Saint-Martin-de-Croix. Oui, non, ça c'était moins chargé. Ils étaient 8, je crois. Et puis, je ne voyais pas Benjamin Villard, peut-être. Hicham Ouvdil, c'est bien lui, qu'on voit en image, qui avait un petit peu disparu cette saison et qu'on revoit maintenant, en espérant qu'il sera tenu à l'abri des blessures la saison prochaine. C'est Casanova, c'est un des taureaux vedettes de la malade de la Saliérenne. Ah, un taureau très intéressant. Ouais. Et dommage à ces arènes que le mode ne vient pas. Hein. Oui, oui. Ouais, peut-être il faut faire des grandes courses. Ouais, peut-être monter des gros plateaux. Oui, je me souviens moi, des Glandes d'Or où on fermait les portes. Oui, je me rappelle. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il faut monter des gros plateaux, je pense, pour faire venir le monde. Parce que la piste est jolie. C'est vrai qu'elle est un peu plus facile qu'avant quand même. Là, on s'accroche partout alors qu'avant c'était plus difficile. On peut passer à travers les cubes. Ouais. Il n'y a pas le mur. Un grand merci à Christian Mérard qui a officié durant ces 2 jours sur cette piste saint-gilloise ainsi qu'à Bouillargues. C'était le week-end avant. Voilà pour cette première partie de Noir et Blanc. Ne bougez surtout pas. Tarascon, Saint-Martin-de-Croix, Van Dargue et les rubriques habituelles. Pour terminer cette émission, c'est tout de suite après ça.